Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface vous dit bonjour à tous et qui que vous soyez, croyants ou non, soyez protégés et inattaquables contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. سرين برخي هيكو توتو ألون برخ عليخو ما حد شينو شلومو بينو ثيخو يتولخو كايوي ألو مانحي تولخو عنيذي هون بما الكثو دشمايو شلومو بينو ثيخو ولنا عيمثخو عليمو عليموثو ماطيعو لميخو البابيخو يا ايمو يا بابو هو مثل لنا عيمثخو ولا جيرانثخو ولا نورو بايو كله ألون برخ على سريه كله هيكو تون. Aujourd'hui, nous allons parler de la familiarité exagérée. Saint Bernard nous dit ceci: souvent la familiarité fait tomber ce que le vice n'avait pu vaincre. Et je regardais dans le petit Robert, qu'est-ce que c'est le vice? Le vice est disposition habituelle vers le mal, vers l'immoralité. C'est vrai. C'est le fait de la fragilité humaine de tomber. Mais c'est une obstination diabolique de croupir dans la fange du vice quand on est tombé. Réveillez-vous, levez-vous. Saint Jacques Chrysostome nous dit donc, celui qui veut vaincre les vices doit prendre les armes de la piété, non celle de la fureur. Tous les vices combattent contre la nature. De l'imitation de Jésus-Christ dit autrement, c'est un grand travail sans doute de lutter chaque jour contre les passions et les vices, mais d'immenses récompenses sont promises aux vainqueurs. Jésus disait, dans l'Évangile, Saint Luc chapitre 6, verset 35, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. » Vous devez aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, des ennemis, bien sûr, c'est normal. Cicéron le païen nous dit autrement, les vices et les vertus combattent sans cesse, les uns contre les autres. C'est juste. Le viol contre la pudeur, la fraude contre la bonne foi, le crime contre la piété, la fureur contre la constance, la honte contre l'honnêteté, la luxure contre la continence. Enfin, l'équité, la tempérance, la force, la prudence et toutes les vertus luttent contre l'iniquité. Les vices sont chassés, les vertus. L'orgueil par l'humilité, l'envie par la charité, la colère par la paix, le dégoût par la joie, l'avarice par la libéralité, la gourmandise par l'abstinence, la luxure par la chasteté. Donnons la parole à Saint Éphrem, on vous écoute. Si la luxure nous déclare la guerre, armons-nous contre elle de la chasteté du cœur et portons cette vertu au combat. Et il ajoute, si le démon cherche à vous blesser par la haine, allez à la charité fraternelle. S'il vous attaque par l'arrogance, opposez-lui l'humilité. S'il excite contre vous la concupiscence de la chair,
revêtez-vous de la cuirasse de sainteté. Saint Éphrem continue, on vous écoute. S'il vous lance les traits de la débauche, armez-vous du casque de la continence. S'il vous harcèle par la cupidité des richesses, embrassez bien heureuse pauvreté. S'il vous tente par le vice de la gourmandise, adaptez-vous les ailes du jaune. Merci, Saint Éphrem, vous avez bien dit. Saint Augustin intervient, on vous écoute. Ce qui combat contre l'humilité, c'est l'orgueil. Contre la crainte du Seigneur, c'est la vaine gloire. Contre la religion véritable, c'est l'hypocrisie. Contre la félicitation fraternelle, c'est la jalousie. Contre l'amour, c'est la haine. Contre la patience, c'est la colère. Contre la douceur, c'est l'emportement. Contre la joie spirituelle, c'est la vie mondaine. On vous écoute encore, Saint Augustin. Je continue, bien sûr. Contre la stabilité et la fermeté, c'est la dissipation. Contre la confiance et l'espérance, c'est le désespoir. Espérez, ne désespérez jamais. Contre le mépris du monde, c'est la cupidité. Contre le mépris du monde, c'est la cupidité. Contre la vérité, c'est le mensonge. Contre la sobriété dans la nourriture, c'est la gourmandise. Saint Augustin vous parlait tellement bien. Contre la discrétion et le silence, c'est le bavardage. Contre la chasteté du corps, c'est l'impureté. Contre la pureté du cœur, c'est la fornication spirituelle. Contre l'amour de la patrie céleste, c'est l'ambition du siècle. Merci, Saint Augustin. Merci beaucoup. On donne la parole à Saint Bernard. On vous écoute. Dans ce siècle, le plus fort foule aux pieds les moins forts. L'astucieux trompe l'homme simple. L'homme puissant méprise le faible. Merci, Saint Bernard. On donne la parole à Saint Jérôme. Le serviteur de Dieu n'obtiendra pas une chose du siècle sans participer au vice du siècle. Dans le siècle, le diable nous tend des pièges. Le monde nous flatte. La chair se délecte. L'âme s'aveugle. L'homme entier se trouble. On donne la parole à Saint Jacques Chrysostome. Dans le siècle présent, toute joie est dangereuse, c'est vrai. Toute sécurité est pleine de chutes. Tout plaisir a ses chaînes et ses problèmes. La chaîne de ce siècle est l'affection que l'on a pour les choses de la terre. Qui cherche le plaisir ne trouve que de chaînes. Qui cherche le plaisir ne trouve que des chaînes, des problèmes, de misère. Par un plaisir, oui, 1000 douleurs. Pour un plaisir, 1000 douleurs. À force de plaisir, notre bonheur s'abîme, disait Jean Cocteau. Gérard de Nerval, le dieu du monde, c'est le plaisir, c'est l'argent, c'est le laisser-aller. Jean-Jacques Rousseau intervient et nous dit, on vous écoute Jacques, nous avons recherché le plaisir et le bonheur a fui loin de nous, c'est vrai. Julien Green nous dit,
le plaisir tout en nous quelque chose. Épictète, ce philosophe grec, pense à Dieu plus souvent que tu ne respires, supporte et abstiens-toi. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Le bonheur ne consiste pas à acquérir ni à jouir, mais à ne rien désirer. Parce que souvent, une minute de bonheur peut nous amener aussi le bonheur et le malheur. Nous continuons au sujet de la familiarité exagérée. La grande familiarité des femmes avec les hommes, quoique l'intention soit bonne, doit être réglée avec une grande rigueur. Autrement, elle se change en amour charnel. L'amour du monde est le mépris de Dieu. Madame de Staël nous dit quelque chose formidable. Allez, madame, l'amour est un égoïsme à deux. L'amour charnel est un danger domestique, un mal revêté de couleur du bien, une quiétude continuelle, un combat incessant, un dommage quotidien. La maison des orages, un obstacle à la retraite et à la prière, un combat pernicieux, un poids écrasant. L'amour charnel, disait Bellarmine, n'est pas autre chose qu'une sorte de glue dont on ne peut se défaire. Il faut dire arrière Satan, va de rétro Satanas. L'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié. Une peine inévitable, un mal nuisible, une tentation naturelle, un malheur qu'on désire délibérément. Saint Augustin intervient et nous dit, eh bien, je vais vous citer 40 choses qui sont dangereuses. De l'amour charnel naissent les soucis rongeurs, les troubles, les chagrins, les terreurs, les joies insensées, les discordes, les problèmes, la guerre, les embûches. Et encore, Saint Augustin, oui, encore, il y a beaucoup. De l'amour charnel naissent les colères, l'hostilité, l'animosité, la tromperie, la flatterie, la fraude, le vol, les bagarres, la rapine, la perfidie, l'orgueil. Alors Saint Augustin, continuez s'il vous plaît, à ce point-là, l'amour charnel est dangereux quand il est illégal. Oui, oui, oui. De l'amour charnel naissent l'ambition, l'envie, la jalousie, l'homicide, la parricide, la cruauté, la férocité, l'injustice, la luxure, désordonnée. Encore, on vous écoute. Oui, encore, j'ai beaucoup de choses à dire, vous savez. Allez, Saint Augustin. De l'amour charnel naissent la fornication, l'adultère, l'inceste, le viol, l'immoralité, le sacrilège, l'hérésie, le blasphème, le parjure. Et encore il y a, ben oui, il y a encore. De l'amour charnel naissent l'oppression des innocents, la calomnie, la captation,
la prévarication, le faux témoignage, les jugements iniques, les violences du brigandage. L'amour charnel ne peut exister sans une ardeur criminelle. L'amour pervers est très fréquent. Alors Saint Ephrem vient, il va nous dire certaines choses. On vous écoute, Saint Ephrem. Un mal très difficile à guérir. Qu'est-ce que c'est ce mal? Réponse, c'est l'amour de soi-même. Aimer Dieu, c'est aimer soi-même. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde conservera pour la vie éternelle, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile Saint-Jean, chapitre 12, verset 25. Platon, le philosophe, intervient. On vous écoute, Platon, on vous écoute. L'expérience apprend que la source de tous les maux qui sillonnent la vie de l'homme, c'est le trop grand amour de soi-même. Exactement. Il parle comme Saint Ephrem. L'expérience de chacun est le trésor de tous. Tiens, Napoléon vient, on vous écoute. La vraie sagesse des nations, c'est l'expérience. L'expérience passe la science, c'est vrai. Saint Augustin, il intervient de nouveau. N'ayez aucune familiarité avec les méchants, les jaloux, les orgueilleux, les vaniteux. Si vous ne pouvez, par la miséricorde de Dieu, les retirer de leurs égarements. La familiarité des méchants est pernicieuse. Alors Saint Jacques Chrysostome de nouveau vient, on vous écoute Jean. De même que la familiarité des méchants est nuisible à ceux qui les fréquentent, de même la familiarité des bons fait beaucoup de bien, mais la familiarité des orgueilleux, des vaniteux, des jaloux fait beaucoup de mal, certainement. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. La familiarité engendre le mépris souvent. Des familiarités multipliées naissent les soupçons, les diffamations, les scandales. Et Saint Paul va nous dire quelque chose, va guérir nos blessures. Sache-le bien, dans les derniers jours, il y aura une période pénible. Les hommes deviendront égoïstes, cupides, arrogants, diffamateurs, calomniateurs, incrédules, préférant à Dieu la volupté et le plaisir. Éloignez-vous de ces gens-là. Isocrate dit autre chose. Un politique athénien, un trésor de belles pensées vaut mieux qu'un amas de richesses. Poli envers tout le monde. Ne vous familiarisez qu'avec les gens gentils, vertueux, humbles. C'est le moyen d'éviter l'orgueil, la vanité des gens comme ça, orgueilleux, vaniteux. Ne les contentez même pas, ne les contactez même pas. L'amitié de ces gens-là, c'est dangereux. Jean de La Fontaine, il intervient et nous dit « Rien n'est si dangereux qu'un ami ignorant, orgueilleux. Mieux vaudrait qu'un sage ennemi, mieux qu'un ami ignorant et vaniteux. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître, s'il n'est pas pour toujours éternellement votre ami. » Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez,
nous vous estimons, nous vous respectons, que vos souhaits soient exaucés, que vos malades soient guéris, que vous soyez des hommes et des femmes formidables et que toute maladie vous quitte. De nouveau, Aristote intervient. L'amitié est une âme qui habite deux corps, un cœur qui habite deux âmes. C'est-à-dire deux personnes, quand ils sont des amis, c'est jusqu'à la mort ou rien du tout. Donnons la parole à Saint Bonaventure, c'est la première fois qu'il intervient, on vous écoute. Là où se trouvent beaucoup de familiers, il y a beaucoup de propos, de chuchotements particuliers. Si vous admettez quelqu'un dans votre familiarité, choisissez quelqu'un qui soit remarquable, recommandable, honnête, loyal, pour toujours et éternellement, par son âge, par ses mœurs, par son discernement, par son gentillesse, par son honnêteté. C'est exact. Rougissez de prendre les mœurs des animaux. Ménandre, poète comique grec, dit « La conscience, c'est la voix de Dieu. Ce sont les mœurs de celui qui parle, ne pas ses paroles qui persuadent. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises mœurs. » Bonaventure ajoute, on vous écoute. Fuyez les pièges des femmes, car vous n'êtes pas ni plus saint que David, ni plus fort que Samson, ni plus sage que Salomon, sont tombés dans les pièges des femmes. Une familiarité habituelle est un péril domestique, un plaisir funeste, désagréable, un mal caché sous des couleurs favorables. Mark Twain, écrivain américain, mort en 1910, disait « La richesse, c'est de vivre économiquement. » La familiarité engendre le mépris, disait. Donnons la parole à Shakespeare, poète anglais. Combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience, c'est vrai. La patience, c'est le père de la perfection, c'est juste. Sois familière, mais aucunement vulgaire. Méfiez-vous de la vulgarité. Quiconque se renonce pas à une familiarité excessive, il perd bien vite le prochain, l'ami. Ô âme sainte, regardez avec soin et comprenez combien de maux produit la familiarité. Toute familiarité fréquente avec les êtres humains sème la corruption tôt ou tard. Conçoit la débauche, invente l'ignominie, porte à la fureur, nourrit la luxure et entretient pétulant, c'est-à-dire désordonné, exalte les chutes, ouvre les précipices, fait naufrage dans le danger, réjouit de la perdition, prépare la ruine, achète la confusion, amasse des sujets d'accusation, inflamme les dénonciations. La familiarité exagérée entraîne à sa suite une foule innombrable de séductions. Elle conduit à la ruine, à la perdition, par une multitude infinie des choses honteuses et désagréables. La familiarité est une île maudite, ouverte des ossements, couverte des ossements et de cadavres. Alors, Saint Grégoire le Grand, tiens, vous venez, on vous écoute. Nous lisons que Saint Augustin ne voulait pas habiter même avec sa sœur. Et pourquoi? On vous écoute, Saint Augustin. En disant,
Celles qui vivent avec ma sœur ne sont pas mes sœurs. Attention. Il faut avoir de la charité pour tous les hommes. Mais il ne convient pas d'être familier avec tous. Attention, danger. Danger. Nous croyons assez souvent plaire aux autres en nous liant avec eux. C'est alors que nous commençons à leur déplaire par les défauts qu'ils remarquent en nous, chez nous. Ne comptez pas sur votre chasteté. Surtout ne comptez pas sur votre sainteté, sur votre chasteté. Vous n'êtes pas plus saint que le roi David. Il est tombé. Ni plus fort que Samson. Il est tombé avec Dalila. Ni plus sage que Salomon. Souvenez-vous que la femme a fait chasser le premier homme du paradis. C'est Adam a été chassé du paradis à cause de sa femme Ève. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus disait, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il a dit au bon larron. Le bon larron voulait se confesser. « Souviens-toi de moi dans votre paradis. » Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Pécheurs, convertissez-vous. Demandez le paradis au Christ. Plus les jeunes filles fréquentent et se familiarisent avec la liberté, les jeunes garçons et les hommes, plus il est difficile de ne pas tomber dans leur piège. Les jeunes filles, attention, ne pas rester sur les chemins jusqu'à 1 heure du matin. Restez chez vos parents. Restez, s'il vous plaît. Paul Valéry, tiens, c'est la première fois qu'il intervient. Quant à la jeunesse, allez, on vous écoute, Valéry, Paul Valéry. Toutes les chances de se tromper sont nécessairement avec la jeunesse. On voit ici maintenant Saint Jérôme. Si vous voyez une femme mener une vie honnête et sainte, aimez-la spirituellement, moralement, religieusement, mais n'ayez point pour elle une affection charnelle, surtout, surtout pas. Alors Saint Jérôme, il a raison. Une femme spirituelle, nous devons la respecter sur tous les plans, sur tous les niveaux. Mais on ne peut pas la louer parce que si une autre femme va écouter qu'on va louer une femme, eh bien, elle va être fâchée parce que l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. C'est dommage, c'est vraiment désagréable. Femme, soyez modèle, on vous estime, vous nous avez donné Jésus-Christ, c'est-à-dire la très sainte Vierge Marie. De la femme vient la lumière. Heureusement qu'il y a des femmes, sinon il n'y aurait pas des enfants. Citoyens du ciel, disciples d'une philosophie supérieure, pourquoi vous mêlez-vous à ceux qui ont des goûts terrestres? Méfiez-vous de ça. Saint Jean Damascène, la familiarité des imbéciles est une cause de ruine. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Parole de Dostoïevski, écrivain russe. Si Dieu n'existe pas, alors tout est parmi contre l'homme. Oui, Dieu existe, je l'ai rencontré. La mesure d'aimer Dieu, c'est sans mesure. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, nous arrivons à la fin de notre discours, de notre homélie. Écoutons attentivement encore une parole de saint Augustin. Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit honoré, soit respecté. Une grande familiarité est un danger domestique, dit saint Augustin. Un plaisir funeste, un mal caché sur de belles couleurs. Une familiarité exagérée, méfions-nous. Ne soyez pas familier avec n'importe qui.
avec une seule personne, peut-être avec une seule famille, famille vraie, famille juste, famille sainte. Et là, vous pouvez être vrai et fier de vous-même et de votre familiarité avec une véritable famille. Famille, soyez protégés par le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez. Amen. شما بو وبرو روحو قاديشو حاضالو وشاريرو أمين. اللهم بارخ لسري كله وبلي الشين وشلومو أمين. زيلون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين لنخون طيبوثو والرحمة دتليثو يثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مادبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصليبة زاكو دمريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو تيتحاسي حو بيكون تجبق بسوريكون وتنحرو حوثو دعني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنان وإث عادار بياث سلاوثخون زيلون بشلومو كاثحو زيتون رو زيتون وعلاي محيلو صالاو أمين. شلوما لسري كل هيكوتون آلون بارخ عليخو وكل يومو يسعى تلث بثر مثل قد يومو كبخوت شمعوتلان آلون بارخ عليخو شينو شلومو الكلخو أمين.